que tu auras apporté des agneaux dans ton sein. Merci Seigneur Jésus. Pour ce soir, nous nous sentons rassurés. En ce moment, quand nous ne saisissons encore rien, mais nous croyons que notre Dieu est vivant. Jésus-Christ est dans le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et à lui seul appartient la puissance, à lui seul appartient la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la louange et la gloire du ciel. Que ce moment où Dieu t'a intercédé au début, soit sous ta puissance et ton afin que pour Dieu, comme cela a été dit au début, que notre manière d'entrer soit différente. La manière dont nous sortons, on soit tout honneur, éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Je sais qu'il y a toujours une manière d'adorer le Seigneur. Il y a toujours une façon de chanter à son honneur. Mais j'ai toujours eu une conviction que la manière de le faire ici est vraiment spéciale. Malheureusement pour nous, beaucoup viennent et témoignent de cette façon. Et ça nous rassure. Vous savez, si vous voulez vraiment entrer dans sa présence, vous pouvez toujours venir avec brutalité, il n'y a pas de problème. Mais le prophète dit que c'est un moment calme. C'est un moment tranquille et vous percez. Nous sommes dans la méditation. Pendant que vous vous recueillez, étant dans sa présence. Nous allons lire en 1er Corinthiens. Deuxième, 1er Corinthiens 2, 6e. La Bible dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, mais les chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu avait avant les siècles, destinée pour notre gloire. Et en cela une gloire pour chacun de nous, pas pour sa gloire, pour la gloire de celui qui croit. Sagesse qu'aucun des chefs de ce monde n'a connue. Car s'ils l'eussent cru, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Oh, que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Et les langues de la lecture, regardez vos Bibles ouvertes. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes en effet connaissent les choses de l'homme? Lesquels des hommes en effet connaissent les choses de l'homme? Si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, et même personne ne connaît les choses de Dieu. L'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions
connaissions les choses. Dieu nous a donné grâce et nous en parlons, non avec des discours qui concernent la sagesse humaine, mais avec ce qui concerne l'esprit. En employant un langage spirituel, les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie. Et il ne peut les connaître. C'est spirituellement qu'on en juge. Et écoutez la bonne partie ici. L'homme spirituel, au contraire, c'est juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Et écoutez la bonne partie. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Nous avons la pensée de Christ. Oui, excusez-moi, c'est une lecture pour moi peut-être. Mais elle est superbement pleine de bonnes choses. En la lisant seulement, vous sentez déjà la démarcation avec ceux qui sont dans le ténèbre. Démarcation avec ceux qui sont censés être dans la lumière. Et nous l'avons toujours dit ici, il y a deux groupes, n'est-ce pas, du monde. Le monde de Dieu et le monde de Satan. Comme dans ce champ-là, ils ont toujours été entremêlés. C'est pas grave. L'esprit a dit c'est un problème de nature. Et c'est évolué ensemble. Dans le bien et le mal, ils ont toujours chevauché. Ils ont toujours été là. Mais cependant, quand la révélation vient, il vient de manière secrète et de manière cachée. C'est pourquoi nous devons vraiment faire attention à notre expérience. Savoir si vraiment la révélation est arrivée à nous. De manière simple et de manière cachée. Dans la Bible dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. C'est déjà une bonne chose quand la Bible nous identifie comme étant des parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Oui, quand j'entendais l'adoration ici, je me disais, oh, mais c'était, la dose était déjà suffisante pour se sentir céleste. La dose pour se sentir déjà céleste et même entrer dans les dimensions et se connecter avec l'éternité. Ça m'a donné une joie qui m'a envoyé quand je montais ici. Il n'y a pas de problème. Seulement ça va pour m'orienter d'une certaine façon. Donc vous voyez comme il est écrit ici, n'est-ce pas? Cependant c'est une sagesse. Mais le tout est autour de la sagesse. Et la sagesse, c'est la connaissance. Il faut vraiment accéder à la sagesse. Dans le monde, on parle de la philosophie. Alors, c'est la philosophie, c'est le grec. L'amour de la sagesse. Et le monde a construit sa civilisation autour de la philosophie. Autour de l'amour, de la sagesse. Et à partir de cette sagesse-là qui est leur, ils se rassurent de la vie. Parce que le philosophe, et c'est lui qui réfléchit sur la nature, sur la manière de la vie, sur les choses de la création, et il essaie
de tirer une intelligence pour amener des conclusions qui lui permettent, n'est-ce pas, de vivre dans le monde. Bien sûr, quand on arrive à la philosophie, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Il y a l'homme avec lui-même, l'homme avec ses recherches et tout. Il se rassure. Voilà. Mais celui à qui la révélation ou la lumière est arrivée, il sait que c'est un bluff. Parce que l'homme est une créature et il restera dépendant de cette sagesse divine qui dirige toutes choses. Il nous est donc, n'est-ce pas, dit ou exhorté d'être plus spirituel, parce qu'il est question d'être spirituel pour discerner le temps et les signes. Comme le prophète nous a parlé des événements modernes qui seront clairs par la prophétie. Cependant, c'est une sagesse, écoutez-moi, que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. C'est extraordinaire, la Bible ne cache pas, ne se voile pas la face. La Bible dit que ce monde sera anéanti. Or, quand on parlera de l'anéantissement, quelqu'un verra de la méchanceté. Mais c'est lui qui verra la méchanceté. Parce qu'il est animé de l'amour qu'on appelle philéo. L'amour charnel. L'amour de ce côté du soleil. Ça n'apporte rien. Parce qu'au commencement, c'était pas cet amour-là. Mais l'amour agapao ne peut supporter voir ce monde, n'est-ce pas, se pérenniser. Voir ce monde continuer à être. Parce que la sagesse dont il est question ici nous parle d'un programme. Et c'est ce programme qui est en train d'évoluer jusqu'à une fin certaine. Mais voici que ceux qui sont de l'autre côté, ils ne peuvent accéder à cette connaissance. Mais si toi tu accèdes à cette connaissance, cette connaissance vient d'en haut. N'est-ce pas, comme nous l'avons dit ici, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il est lui-même jugé par personne. Si vous êtes spirituel et que l'Esprit de Dieu est en vous, c'est par cet esprit-là vous allez juger ce qui est bien et ce qui est mal. Et vous vous appliquerez forcément au bien. Parce que la puissance de Dieu vient pour nous pousser vers le bien. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. En fait, c'est une déclaration qui est vraiment énorme. Parce que le monde évolue. Dans la technologie, dans la science, dans la politique, ils évoluent. Ils ont des projets et ils évoluent vers cela. Ils ont des décisions et tout. Ils ont même des volontés. Mais seulement ça ne devait pas être ainsi. Ils devaient vraiment s'arrêter. Poser des questions s'ils sont comme lui dans le monde. Mais ce n'est pas le cas. Ils évoluent comme naviguant allant droit vers le mur. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Mystérieuse et cachée.
Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun de chef de ce siècle n'a connue. Toute cette connaissance, bien-aimée, vous ne l'aurez dans aucune école, dans aucun rassemblement humain, aucune volonté humaine. C'est une révélation qui arrive. Et vous devez vous juger heureux. Parce que comment cette lumière vient vers vous alors que votre voisin n'y voit que dalle. Rien. Vous avez beau lui expliquer, tourner, retourner, mais il voit rien. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. S'il l'eussent connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Je t'ai toujours dit, qu'est-ce que c'est cette affaire où s'ils l'eussent connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Aurait-il su que c'était lui? Parce qu'il était aussi venu pour être crucifié. Ce serait-il dit, nous ne le crucifions pas. Sinon, nous le permettons à ce qu'il a accompli sa volonté. Je me suis toujours demandé de quel côté ça bascule. Car s'il l'eussent connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point connues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses, si vous voulez, des révélations. Des révélations que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Regardez-les. Ils ne sont pas sans connaissance. Regardez le monde, les scientifiques, les politiques, quand ils se retrouvent, comme maintenant là c'est la session, je crois, à l'ONU. Pratiquement tous les chefs d'État du monde qui sont là, chacun avec son cortège de garde-corps et consorts, fier de ce qu'il soit président de ceci, président de cela. Mais quand vous le regardez du point de vue de la révélation, ils sont tous nuls. Ils sont nuls. Mais à tes yeux, toi, d'ailleurs charnel, parce que l'homme spirituel, il juge tout. Parce que l'homme spirituel, il connaît. Il peut même se retrouver au milieu d'eux. Ça ne sera pas de l'orgueil. Mais tu sentiras qu'ils sont tous dans leur belle costume ou ensemble. Et stature et posture. Ce sont des présidents et tout ça. Garde-corps. Quand vous le regardez, vous êtes conscient qu'ils ne sont rien. Parce qu'ils ont une sagesse de ce monde qui les égare de la voie tracée. Mais ils s'expriment, ils ont un projet, ils ont des résolutions, ils ont des idées, c'est eux les décideurs, comme si tout leur appartenait, alors qu'ils ne sont là qu'une bande d'individus destinés à accomplir une seule volonté.
a préparés pour ceux qui l'aiment. Dieu les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde même les profondeurs. Amen. Ça fait bien quand on connaît Dieu. Et ça fait encore très bien quand on connaît ces choses. Le mauvais désir, il dit quand il a découvert ces choses, comme par hasard il s'est senti tellement bien. Et il dit ici, je suis vraiment content de ça. Pour avoir découvert tous ces parallélismes, toutes ces comparaisons qu'il faisait. Des choses qui ne pouvaient jamais monter dans l'esprit d'un théologien ou d'un professeur. Je vous dis que quand le monde, avec les grands professeurs qui sont là, les grands sages qui sont là, quand ils se mettent à divider, à parler, pour utiliser, c'est comme s'ils connaissaient effectivement. Alors qu'ils connaissent absolument rien. Rien du tout. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Lesquels des hommes en effet. Écoutez, c'est bel exemple. Aïe aïe aïe. Montez jusqu'au niveau de cette diapason. Je vous en prie. Lesquels des hommes en effet connaît les choses de l'homme. Si c'était l'esprit de l'homme, et il est dans l'homme. De même, personne ne connaît les choses de Dieu. Si c'était l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu. Et voilà, je dis, c'est l'adoration de tout à l'heure qui m'a orienté, donc ça peut me suspect. La manière dont vous avez commencé ce livre en chantant même le je me laisse cette fois. Écoutez, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Parce que l'esprit du monde a aussi une profondeur. Et l'esprit du monde, il y a même aussi une puissance. Mais l'esprit, nous avons reçu, nous, l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, ou les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Comme par exemple, les scientifiques ils disent le monde a été créé il y a 4 milliards, 4,5 milliards d'années. Le temps parce que c'était une boule de feu et que les choses se tranquillisent et que la vie se mette à se manifester. Il n'y avait pas encore d'homme et tout ça. Ils n'ont pas tellement d'or. Mais seulement l'homme, avec 4,5 milliards d'années, l'homme est venu, je pense, il y a 150 millions d'années. Mais seulement l'homme n'est pas venu de manière soudaine. L'homme a commencé dans l'eau comme un détail. C'est
prière. Je crois que j'en ai touché un mot hier soir. En revenant du Canada, j'ai entendu à la radio qu'un docteur ici aux États-Unis avait déclaré que l'homme avait évolué au cours de 14 millions d'années. Ils ont déterré un os en Italie en 1800. Dans les années 1800. Et cet os, en prétendant que c'était un os humain, alors qu'il s'appliquait à en déterminer l'âge. Et ce docteur qui est maintenant un vieillard a consacré toute sa vie à l'étude de cet os. Et il dit que cet os, c'est l'os d'un homme et il est vieux de 14 millions d'années. Donc là, ce qui est aussi étrange, quand il donne toutes ces dates, ces périodes-là, c'est une spéculation. Ils ne sont pas très sûrs de rien. Je vous avais une fois dit, l'un d'entre eux, un des scientifiques du 19e siècle, je crois Arnold Toynbee est son nom. Il a avoué, il était un philosophe, historien, homme des sciences, il a accumulé des diplômes. Nous savons que quand nous parlons de 150 millions d'années, 4 milliards d'années, nous spéculons. Mais ce dont on est sûr, et prouvé par l'archéologie, voilà, l'archéologie, ces scientifiques creusent pour découvrir les calebasses ou les vases, les manières de vivre de ceux qui nous ont précédés, la terre et tout ça là, ce sont les archéologues. Et quand ils sortent ces vestiges là, ils peuvent apprécier les années, les mots, les humains utilisaient, parce que ce sont des choses déterrées de la terre qui ont été ensevelies pendant le temps, mais autrefois les humains ils les utilisaient. Mais ce sont des générations qui sont passées, là les ustensiles sont restés, abandonnés, et couverts par le sable. Alors quand ils déterrent ça, les plus anciens de ces calebasses et vases, ça ne date que de 6000 ans. C'est là où maintenant Arnold Toynbee leur dit, nous sommes au moins sûrs. Lui aussi il est scientifique, il croit à l'australopithèque, c'est hominidés, c'est homme singe qui est, jusqu'à ce que l'homme hérite tous. Il était plus comme ça, et puis finalement il devient homo sapiens, homme intelligent. Alors il a quitté l'arbre, il est descendu. Alors les vestiges là, ça nous ramène 6000 ans plus tôt. Et ces scientifiques dit à ses collègues, ça au moins nous sommes sûrs de ça. Or, pendant qu'il le dit, on est au 19e siècle. Dans cette partie, à la fin du 6e millénaire. Or, sa déclaration à lui, ça rejoint la déclaration de la Bible. Parce que comme Dieu a créé, j'aimerais lire le prophète. Le prophète dit ceci. Mais quel non-sens! Quand le prophète dit ça, quand il s'oppose à ce scientifique-là, mais c'est trop posé.
sa vie pour rien. Bon, si c'est vraiment pour rien, c'est pas vraiment. Ils évoluent bien là, dans ces choses. Donc, mais le prophète dit qu'il a gaspillé sa vie pour rien. En cherchant à démontrer la fausseté de la parole de Dieu. Hein? Parce que toute cette grande démarche ici, c'est pour casser la création. Que Dieu n'a pas créé, mais tout est venu par le fait de l'évolution naturellement. Et que nous sommes venus par hasard. Rien n'a, aucune volonté n'a déployé l'univers. Les précisions, les ordres dans l'univers et dans la nature est un fait de hasard. Comme ils disent, quand vous maltraitez un arbre à cause de ses fruits, alors l'arbre ne donnera plus de ses fruits. Parce que l'intelligence de l'arbre lui dira, on me maltraite à cause de mes fruits. Alors je ne peux plus donner de mes arbres, de mes fruits. Comme ça, c'est ma manière de survivre. Donc c'est l'arbre par son intelligence qui a carrément décidé de ne plus donner de fruits. Voilà pourquoi tel arbre ne donne pas de fruits, parce qu'il lui est arrivé. Il est arrivé et l'arbre a décidé. Ou soit, quand l'être, disons, l'amphibie, c'est-à-dire l'être qui est dans l'eau, il trouve que l'eau c'est compliqué. Alors c'est cet être-là qui va décider de créer des nageoires pour pouvoir nager dans l'eau. Ce n'est pas une volonté qu'il a voulu ainsi, c'est plutôt l'être là dans l'eau. Nous avons développé des poumons et des narines, nous comme nous sommes sortis de l'eau. Bon, que je donne un autre exemple. Vous connaissez les girafes, comment ils sont. Le long cou du girafe, c'est parce que ils n'arrivaient pas à brouter les feuilles d'arbres. Et ça, c'est écrit dans des livres scientifiques, c'est enseigné dans des écoles. Alors la girafe fait en sorte que... alors quand la girafe fait des efforts, alors c'est son cou. Et puis et finalement, la girafe fait la long cou. C'est comblé. C'est la cesse du monde. Ils sont écrits dans des livres. Ils sont tout. Si vous les regardez, il y a 150 millions d'années. Ce bouton ici, il y a 200 millions d'années. Ils sont fous, ils sont malades. Ils ne sont sûrs de rien. Un autre exemple. Il y a des éléphants en Inde qui n'ont pas d'ivoire. En fait, ce sont ces éléphants-là. Quand ils ont découvert qu'on les maltraitait, on les tuait à cause de leur ivoire. Alors, les éléphants eux-mêmes ont décidé de ne plus jamais avoir d'ivoire. Et c'est écrit dans des livres. On appelle ça l'évolutionnisme. Alors voilà, c'est ce qui déterre un os. Et moi, je me suis toujours dit, des milliers de gens qui étaient là, c'est juste un os. Il y a à peine une fémur. Et de là, ils vont décider toute une génération. Ils n'ont déterré qu'une fémur. Moi je me dis, mais cette crâne, une seule crâne, où sont les autres? Il peut à peine avoir une crâne. Cette crâne, c'est à l'époque jurassique.
Parce que le diable, il ment comme il respire. Ce n'est pas seulement les politiciens qui mentent. Quand ils vont se mettre à nous donner des tricots ici tout à l'heure, on va nous mentir dans la télé. Ils vont nous emballer pour aller voter. Quand ils vont donner leur discours, ils savent qu'ils nous mentent. Nous allons nous foutre. Le diable ment par les politiciens. Il ment aussi par les scientifiques. Oh là, c'est extraordinaire. Et toute cette démarche, c'est pour contrer la parole de Dieu. Le monde dit quel non-sens. Qu'un homme ait gaspillé sa vie pour rien en cherchant à démontrer la fausseté de la parole de Dieu et tout ce qu'il en a récolté. Et c'est une destination sans fin. Tout le monde sait que si on enterre un os, on commence à expliquer toutes ces choses-là. Mais il dit plus bas là, quelqu'un discutait de ça avec moi il y a quelque temps, lors d'une de mes réunions, je parlais de l'évolution de l'homme. Et j'ai dit que celui-ci n'existe que depuis 6000 ans. Et comme madame le dit, c'est par rapport à la parole de Dieu. Arnold Toynbee, quand il évoque 6000 ans, il ne le dit même pas par rapport à la Bible. Je crois que, en tant que philosophe et scientifique, il n'a que faire de la Bible. Mais parce qu'il est franc, il dit que tous les millions d'années que nous donnons sur les choses, nous les tenons de la spéculation. Mais les vraies, véritables datations que nous possédons, depuis que l'homme est devenu sapiens, et il est descendu des arbres, les vestiges ne datent que de 6000 ans. Et il le dit scientifiquement. Or, la Bible parle effectivement de 6000 ans. Quelqu'un discutait de ça avec moi il y a quelque temps, lors d'une de mes réunions. Je parlais de l'évolution de l'homme et j'ai dit que celui-ci n'existait que depuis 6000 ans. Et cet homme m'a dit, eh bien frère Branham, nous pouvons prouver que le monde existe depuis des millions d'années. C'est ici aussi où j'ai vraiment aimé cette sagesse émanant du prophète. Mais moi-même aussi en tant que chercheur, l'homme dit on peut prouver que c'est depuis des millions d'années. Donc ce que vous racontez là, vous êtes complètement dans l'erreur. J'ai dit, ne croyez-vous pas à la Bible? Il a dit, oh, je crois que l'homme a écrit la Bible. Et frère Branham qui poursuit, j'ai dit, il est vrai que la main de l'homme a formé les lettres, mais le Saint-Esprit était derrière
l'esprit et a formé la lettre. Parce que c'est ce que la Bible dit. Ce qui frappe avec cette parole, pour nous qui en avons la révélation, c'est surtout l'équilibre de l'esprit prophétique. La correspondance de différents éléments inscrits dans différents temps. On arrive même à dire non, la Bible, ce sont des catholiques qui ont écrit, qui ont réuni. Mais l'esprit de Dieu conduit le monde. Parce que c'est vrai qu'à l'époque des apôtres, il y avait beaucoup d'épîtres. Les apôtres ont écrit des centaines d'épîtres. Le choix de ces lettres ici, lettres à Philémon, lettres aux Hébreux, et tout cela, ce sont les pères de l'Église qui les ont réunis. Ils ont laissé les autres et ils n'ont plus que ça par choix. Mais comment ne pouvons-nous pas dire croire que Dieu conduisait leur esprit? Parce que le problème, c'est rencontrer Dieu. Et que Dieu arrive à convaincre ton cœur de la véracité de sa parole. On peut même trouver des erreurs dans la Bible. Vous n'avez pas à trouver des erreurs. Le problème, vous n'avez aucun esprit divin pour vous aider à jongler entre les lignes et comprendre les pensées cachées. Laissons poursuivre. Il a dit, et bien là, vous devez admettre que pour ceux qui est du monde là-dessus, ils sont dans l'erreur. J'ai dit, la Bible n'est jamais dans l'erreur. Jamais dans l'erreur. C'est que ces scientifiques oublient ici. Il est en train de discuter avec quelqu'un qui a rencontré l'ange. Il dit, mais c'est que vous, j'ai dit, mais c'est que vous. Il a dit, eh bien, si le monde, il a dit, a été, vous pouvez voir que les montagnes, elles ont été formées par le volcanisme. Le volcan, je crois, le prophète voulait dire sûrement. J'ai dit, mais c'est que vous. Il a dit, et Dieu aurait fait ce monde en 6 jours. J'ai dit, alors la Bible ne dit pas ça. Vous vous êtes imaginé qu'elle le disait, c'est tout. J'ai dit, faisons donc un retour en arrière là. Et c'est vraiment ici où je trouve ça extraordinaire. Le prophète dit, faisons donc un retour en arrière là pour régler l'argument que vous apportez. Le premier chapitre de la Genèse dit, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Un point, c'est tout. Combien de temps il a mis à le faire? Je n'en sais rien. Il ne nous l'a pas dit. Mais au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Un point, c'est tout. Ensuite, et la terre était informe. C'est là que Dieu a commencé à l'utiliser. Vous voyez? Alors, il se creuse le ménage pour rien. Vous voyez? Dieu a fait le monde. Il a peut-être mis 100 billions d'années à le faire. Je ne sais pas combien de temps il a mis à le faire, mais il l'a fait. Il n'a pas dit combien de temps il a mis à le faire, et ça ne nous regarde pas. Voilà, là où c'est magistral. Ce qui est révélé, ce qui est caché, caché. Ça ne nous regarde pas. Combien de temps
astronaute, hein, il regarde la Terre. C'est le côté bleu joli. Maintenant, je vous dis, à la distance où ils arrivent là, à l'ISS, cette station spatiale qui est là-bas, ça fait plus de 400 km de la Terre. Donc, quand ils regardent, ils voient la Terre libérée comme ça, comme une boule. Enfin, comme nous regardons la Lune. Il a regardé. Parce qu'on lui a posé la question, est-ce que tu as vu Dieu? Parce que quand les premiers astronautes sont allés sur la Lune, selon cet raton, quelques-uns sont revenus ici incrédules. Parce qu'ils n'ont pas vu Dieu. Vous voulez le voir? C'est un Dieu de dimension. Vous savez, Dieu est tellement immense que nous, on pourrait même le fusquer. Il faut nous taire. Devant son immensité, on devait le voir que c'est terre. Mais Dieu nous permet de l'aborder. Bon, c'est encore là le mystère. Mais l'astronaute dit, j'ai regardé. C'est un philosophe, c'est un scientifique, donc c'est un chrétien. Parce que tout est soumis à l'ordre. C'est comme vous êtes assis ici. Vous savez le fait que votre corps obéit à ce que vous vous mettiez. En fait, c'est tout un mécanisme qui agit là. Vous ne vous rendez même pas compte. Vous venez selon vous vous mettez. La création vous a donné des articulations de manière que vous arrivez à vous mettre. Et quand vous vous mettez là, il y a des muscles corporels qui entrent en activité. Vous ne vous rendez même pas compte. Vous vous mettez seulement. Il y a un cœur qui bat. Depuis tout le temps que vous êtes sur terre. Moi, je me demandais, mais c'est cœur à moi, ça va toujours. Quand je calcule mes années, mais ce cœur bat toujours. Ça ne se fatigue jamais. Quand vous le regardez dans son orbite, il bouge. Bon, quelle est la dynamique première qui l'a fait bouger et depuis que ça bouge? Vous ne le sentez pas, mais c'est une science. La science de la création. C'est une puissance. C'est la puissance divine. Bon, comme j'ai dit, hein, c'est l'adoration qui m'a conduit à je me disais quelque part qu'on peut déjà rentrer. J'ai beaucoup aimé c'est la dose, c'est bon. Alors ça va percuter, je commence à dire des choses que je n'ai pas fait. Ils disent des bêtises. Ils sont maintenant en train de chercher une planète pareille à la Terre. Il n'y en a pas. Et d'ailleurs, ils ne cherchent que par des démons. Les 9 planètes de notre galaxie, ils leur ont fait porter le nom des divinités grecques. Vous avez le Jupiter et tout ce monde-là. Et ce que je n'ai pas aussi compris, tous les engins qu'ils utilisent pour aller dans l'espace,
dit 4 milliards et demi d'années, 150 millions d'années. La Bible est succincte. La Bible peut vous parler de 100 ans en un seul paragraphe. La Bible peut vous parler d'une période de 1000 ans en une seule phrase. Et cette capacité n'est que divine. Lisez le livre comme vous voulez. Il n'y en a pas qui ressemblent à la parole de Dieu. Dieu créa les cieux et la terre. Que ça leur fasse réfléchir. Pourquoi dans la Bible on a particularisé la terre? Et pourquoi il se trouve que la terre est effectivement particulière par rapport aux autres planètes? Dieu peut avoir, il a dit, il a créé. Ça peut avoir pris du temps, comme eux disent le Big Bang. Tout vient d'une explosion. Ça peut avoir été effectivement une explosion. Dieu aussi aime les explosions. Ok, mais le temps que ça a pris pour que, comme frère Branham explique, c'était le soleil qui est apparu en premier. Et il y a la terre qui s'est détachée là-bas, la lune qui s'est détachée là-bas, le temps du refroidissement. Ça peut avoir pris du temps. Lesquels temps eux arrivent maintenant à calculer. Ils calculent avec leurs appareils. Ça leur donne autant de temps. Dieu n'a pas révélé ça. Ça peut avoir effectivement été ainsi. Or, la rencontre de la science et de la sagesse divine est ici. Quand ce scientifique dit à ses collègues, toutes les dates spéculées nous connaissons, mais depuis que l'homme est devenu intelligent, parce que l'homme était d'abord un animal, un singe, et il croissait pendant une longue période de 150 millions d'années. Et son cerveau grandissait et tout. Il était dans les arbres, il mangeait comme un sauvage. Et à un moment donné, cette bête-là, homme, eh bien, il a l'intelligence. Et il est devenu homme. Et il a quitté les arbres. Mais maintenant, cette découverte-là, ça ne date que de 6000 ans. Or, les 6000 ans, ça rejoint la création de l'homme à l'idée. Comme si c'était un hasard. Mais ici, en fait, si je vous dis tout ça, je ne sors pas de mon ongle. Je suis toujours là. C'est chaque jour que j'écoute et je lis, il y a toujours un truc que j'ai souligné. Tu l'écoutes tout le temps. C'est mon épouse qui dit, parce que je voulais écouter. Je vais écouter. Je vais écouter. Parce que les femmes, elles veulent écouter ces cantiques. Moi, je vais écouter le prophète. Moi, je vais écouter le prophète. Mais c'est tellement bon. Je veux tellement que vous partagez cela. Compte à rebours. Donc ici, nous parlons d'une sagesse qui ne vient pas du monde. Comme je vous ai dit, ils sont dans des instituts, ils sont dans des universités. Aujourd'hui, les politiciens, ils sont à l'ONU. Et chaque président, le nôtre donne son discours quand le nôtre bombardé. Bombarder contre le nôtre va parler aujourd'hui. Mais il faut les voir tous là. Avec leur protocole. On dirait des gens qui valent quelque chose. Bien aimé, qui ne valent rien. Rien. C'est-à-dire qu'ils ne vaut rien. Mais ils apparaissent comme des gens, c'est eux. C'est eux. Ce n'est pas eux. En fait, c'est
cousine, mes frères. Ah non, non, la parcelle. Moi aussi, la parcelle. On va couper son mille. Et chacun son mot. Moi, je regarde, je dis, moi, la Bible dit que je vais hériter de la terre. Partagez-vous des bouts, là. Une chose du froid, la terre m'appartient. C'est un problème de révélation. Ah ben oui. Vous savez, des fois, Dieu nous soumet à la souffrance. Des fois, il nous soumet à une difficulté. Frère Branham dit, c'est pour goûter quand le bon moment arrive. On passe hyper. C'est pourquoi beaucoup de riches n'entreront pas. La Bible dit beaucoup n'entreront pas. Mais ce sont les démunis qui vont entrer. Parce que devenu les riches, il va désirer le ciel pour moi. Il a tout ce qui est parfait avec son argent. Lui, au contraire, il va repousser ce qui est. Lui, il va prier pour que Dieu vienne. Non, mais non. Vous n'avez encore pas vu de la propreté. Hein? Des constructions exactes. Moi, je me dis, mais oh, je vais demander, je peux toucher. Il m'a dit, touche. Parce que vous savez la notion de comment ils ont construit. Vous voyez comment on construit ici, là. Vous sentez le livre et les crépussages. Là-bas, il n'y a pas de crépussages. Il y a ça, c'est vrai. C'est vrai. En fait, des fois, vous regardez cette vidéo. C'est dit que c'est une photo. Non. Et un chien. Ah ouais. Il y a un chien là, c'est pas une photo. C'est une maison. Oh, excusez-moi. Je vous dis la vérité. Il m'est même arrivé de dire Seigneur. Mais comment tu vas vraiment détruire toute cette beauté? Et comme tu as toujours été là pour sécuriser. En fait, il ne vient pas détruire à cause de ça. Il vient détruire à cause de l'esprit. Il détruira tout ça à cause de l'esprit. Parce que c'est un esprit de rébellion. Il faut lire la parole de Dieu. Vous allez vraiment voir que vous qui devez être quelque chose, vous croyez être nul. Quand Pilate recevait Jésus, Pilate osait même lui dire que c'est pas de moi. J'ai le pouvoir. Je vais te libérer. Et Jésus dit, moi j'aime Jésus parce qu'il est moi j'aime Jésus parce qu'il ne permet rien. Il a des réponses à tout. Et il répond avec précision. Quand Pilate dit tout ce qu'il dit là, Jésus dit la vérité. Tu ne feras que ce qui est décidé depuis en haut. Laisse faire. Pilate ne comprenait pas. Pilate voulait vraiment le libérer. Mais la volonté de Dieu était tout autre. Jésus devait subir la croix. Pilate a proposé parce qu'il trouvait que c'est correct. C'est ça. Mais a proposé de soumettre au supplice de la croix. Alors à l'extérieur, il y a eu une colère qui montait. Pilate résiste jusqu'à ce qu'on a menacé politiquement. Ils ont dit à Pilate, c'est César qui est le roi. Mais celui que tu protèges là, il dit qu'il est aussi roi. Donc nous allons faire rapport à César. Que toi tu vas le protéger. Il en avait plus. Faites ce que vous voulez. Et ils l'ont crucifié. Parce que c'était ainsi inscrit. Jésus devait passer par cette supplice de la croix. Mais c'était caché à leurs yeux que l'acte qu'ils posaient là, c'était de la rédemption. Donc toutes ces choses ici, quand je parle de ce 1 Corinthiens 2e,
va dans des découvertes que Dieu lui-même a placées. En même temps, le spirituel aussi découvre des choses. Nous l'avons lu. Et il faisait de fois des micmacs. Il mélangeait les choses. De sorte que même les lutteurs étaient devenus scientifiques. Je ne saurais peut-être pas le relire encore ce soir. Mais il nous a fait voir comment l'un par l'instruction est entré dans la révélation de son temps pour inventer ceci, pour inventer cela. Et l'autre, c'est par la révélation. C'est-à-dire que Lucifer a, comment dire, classé ses agents à lui. Dieu aussi, Christ, a aussi classé ses serviteurs. Et tous, depuis l'Éden, ça vient toujours à tout. Quand Christ vient, Lucifer. Quand Abel va venir, il va recueillir soi. Bon, quand Jacob va être Ésaü, quand Isaac doit venir, il faut qu'Ismaël arrive. Quand Jésus doit venir, il faut qu'il y ait un Judas. Et quand l'église doit naître, il faut qu'il y ait les frères et le blé. Ça a toujours été un corps. Je vous ai ramené à l'Éden où William, le prophète de l'âge, deux arbres, avec leur feuillage, ils sont très. Et à la fin ici, il nous fait découvrir comment Dieu a chevauché spirituellement. Et de l'autre côté, parallèlement au spirituel, le diable aussi a chevauché. Quand je vais arrêter, dans le guide ici, paragraphe 52e. Parce qu'il faut connaître. Moi j'aime beaucoup la connaissance, ça sauve. Et nous nous retrouvons dans le même état. En partant d'ici, je vais à Shreveport. Le Saint-Esprit est descendu il y a 50 ans au jour d'action de grâce en Louisiane. Au jour d'action de grâce. Comme l'Église a perdu du terrain depuis le temps. Comme l'Église a perdu du terrain depuis le temps. Vous rendez-vous compte que l'Église catholique romaine à ses débuts, c'était l'Église pentecôtiste. Vous rendez-vous compte que l'Église catholique au début, c'était une Église pentecôtiste. C'est la vérité. C'est exact. C'était une Église pentecôtiste. Mais les dignitaires de l'Empire romain formalistes se sont introduits dans l'Église et ont changé les Écritures de Dieu en des traditions qu'ils ont instituées. Ils y ont ajouté des dogmes et tout. Et regardez ce qu'ils ont maintenant. Pas la moindre trace de l'écriture nulle part. Ils ont substitué une chose à une autre. Un morceau de pain au Saint-Esprit. Ils ont substitué l'aspersion à l'immersion. Ils ont substitué
l'église. Et c'était lui pour compte à l'église. Parce que le compte à rebours, après ici, quand Luther sort de catholique, c'est la restitution de l'arbre de l'épouse. Dieu commence à restituer selon Joël 2, c'est que le Gélène, le Gaza, la cible, la sauterelle a détruit. Dieu commence à le restituer par Luther. Donc à partir de Luther, il y a une renaissance. Quand Frère Branham dit que cette église était pentecôtiste, parce que c'était l'église de Rome. On prêchait la parole selon les apôtres. Et vous connaissez l'histoire, vers les années 50 après Jésus-Christ. Il y a eu des troubles dans la ville impériale Rome où les juifs chrétiens et les juifs ils se faisaient la guerre. Alors l'empereur qui a accédé au pouvoir, un certain Claude, il a simplement décidé de chasser ces juifs de Rome. Ils sont partis. Tout le temps du règne de Claude, il n'y avait aucun juif dans la ville impériale Rome. Ça a pris 15 ans. Or, dans l'église de Rome, il y avait ces deux anciens dont je vous parle tout le temps ici. C'était géré par les juifs convertis dans le christianisme. Andronicus et Janus, vous connaissez. Comme ils étaient chassés de cette église-là, et pendant toutes ces années, les profiteurs sont entrés. Ils ont amené des mélanges de l'Empire romain, des divinités grecques, pendant plus de 15 ans. Donc le christianisme s'est abîmé à partir de cette église de Rome. Et c'est à partir de cette souche de l'église épître aux Romains à qui Rome, comme on dit, de l'apôtre Paul a écrit. Quand l'empereur Claude, il n'a régné que 15 ans. Et bien après sa mort, l'empereur qui l'a succédé, il a levé la mesure. Les Juifs sont rentrés. Les deux anciens, la belle histoire, ils sont rentrés dans leur église. Ils ont trouvé d'autres paras là-bas. Et puis d'autres doctrines. L'église ne les a plus acceptées. C'est à partir de cette église-là, c'est de cette église-là en fait, les empereurs vont se passer pour créer l'église catholique. Voilà pourquoi Frère dit qu'au commencement, cette église de Rome était une église pentecôtiste. Mais maintenant, quand ils ont créé l'église catholique, ils ont tout modifié prophétiquement. Dans la croissance de l'église, c'était le temps de la mort. Mais Dieu devait restituer. Et la restitution a commencé avec Luther. Et d'où est venu Luther? De l'église catholique. Il est sorti pour avancer. Et c'est à partir de là que ce parallélisme commence. Quand Luther sort, les scientifiques commencent à réfléchir. Il s'est déplacé avec les cheveux. Avec Luther. C'était minimal. C'était faible. Le but de Dieu, quand il dit je restaurerai, c'est pour nous ramener à la Pentecôte. Mais il commence par le juste par la foi, qui est la première étape, n'est-ce pas, du salut, si on peut le dire. Le juste vient par la foi. L'eau, pour aller jusqu'à la vie. L'eau. Après, l'eau, c'est le sang. Pour que l'enfant arrive, il faut qu'il y ait d'abord l'eau. Et après le sang, et après l'enfant arrive. Alors Dieu commence à restituer. Et le diable monte aussi avec. Monte. Il invente un moteur à vapeur. Il commence
laissé le cheval. Bon, ça prenait trop de temps, c'était trop mou et tout ça. Et je vous ai lu frère Branham ici. Quelques temps après, pendant que le Saint-Esprit est en train de penser comment ajouter à la justification la sanctification. Les scientifiques aussi réfléchissent. Ils craignent des moteurs. Plus le cheval, ils attendent la voiture. Alors pendant qu'ils utilisent la voiture, John Wesley il prêche la sanctification. Un peu plus de puissance que le cheval. Ils ont inventé la voiture qui est plus puissante que le cheval. Et si John Wesley vient avec la sanctification qui est plus puissante que la justification. Alors pendant que Dieu pense comment ramener maintenant le Saint-Esprit qui est là-bas aussi, le diable commence à penser on va monter avec la foi. Nous avons vu ces histoires qui marchent comme commis. Donc là où Dieu est, le diable n'est pas loin. C'est comme les gens pensent. Là où est le Saint-Esprit, oh, Lucifer n'est pas loin. Des fois, les gens disent, comment ça s'est passé à l'église? Ah oui. Parce qu'en fait, le combat est entre les deux. Le combat est entre les deux. Si le diable n'est pas là, il n'y a pas de combat. Il n'y a pas de combat. Alors, vous avez vu tout ça jusqu'à la fusée. Donc, et le prophète nous a démontré comment et ceux de spirituel et ceux de charnel, tous les deux, ils sont conduits par la puissance de la prophétie. On arrive au point où maintenant, ce n'est pas la voiture, ce n'est pas l'avion, mais c'est la fusée. Bon, la fusée, ça va au-delà. Parce que le temps est aussi arrivé où l'église doit être amenée en haut. Non pas de la terre à la terre. Mais pour comprendre ces choses que nous essayons de décortiquer ici, il faut l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi je vous dis ces choses. Dès que cela est révélé au prophète, c'est pour que ça nous arrive à nous, afin qu'on acquiert la connaissance, pour connaître des choses que eux ignorent. Et je dis que maintenant, on ne parle plus de la voiture, il ne parle plus de l'avion, il ne parle même plus de la fusée. Maintenant, il parle de la mort, de la mort, de la mort. Maintenant, ils veulent de la vie éternelle à l'homme. La concurrence est partie de là. On est maintenant au point où l'église doit partir. Et le dernier adversaire, c'est effectivement la mort. Et que la chair et le sang ne peuvent hériter. Donc, il faut une transmutation. C'est surnaturel. C'est quoi on dit transmutation. La mutation. Partir d'un point vers un autre. Il travaille avec une, c'est ça, on l'a muté. Il est en mutation. Il a quitté, il est allé ailleurs. Ton corps va transmuter. Et ça sera la part de la mort. Ça, c'est selon la Bible. Alors maintenant, la science dévance. Je vais expliquer ça ici. Voilà pourquoi toutes ces choses que nous maîtrisons, ça vient de ce qui est écrit ici. Cependant, c'est une sagesse, j'ai terminé. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni les chefs de ce siècle qui vont être amenés. Et vous connaissez comment ils vont être. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que
ondimi moto ya molimo Au contraire, nakopeseli asambisaka nyonso et il n'est lui-même jugé par personne. kasi ye moko asambisamaka na moto te Si vous êtes un fils de Dieu, soki oza mwana na nzambe vous êtes rempli des ondes d'esprit. otonisaka na molimo Vous mosantu êtes au milieu de votre famille. Vous êtes dans la famille. oza na libota na Et il y a des discussions de tout ça. bowelana ezali mpe nyonso Vous devez intervenir. mpe ye esengeli Et osengeli vous remplir des esprits. otonisaka Vous vous mettez à parler. ntango kotema na Force foso terre. bakovanda kimia Si vous êtes rempli de l'esprit. soki otoni na molimo na nzambe Et ils vont vous écouter. mpe bakoyoka yo L'homme spirituel au contraire. moto ya molimo na bokeseni Juge de tout. asambisaka Et nyonso il n'est lui-même jugé par personne. ye moko asambisamaka na moto te po te Ça c'est magistral. oyo eza Qui a connu la pensée du Seigneur pour l'esprit? Oh! nani ayeba likanisi na nzambe oyo toka biso Nous avons la pensée de Christ. toza na likanisi ya kristo Est-ce qu'on peut applaudir encore le Seigneur? tokoki kometa yango moko na tolo On va se lever. totelema likolo Recueillons dans sa présence. tala kozalesami na ye On va se lever, vous devez aimer ce temps sepeli kolinga où ntango vous pouvez chanter et lui parler. oyo koyi koyeba mpe kolobela ye Ce temps de transcendance